Bonjour tout le monde. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer rapidement comment utiliser le service EQSL. Donc c'est un service en ligne dont la plupart des fonctionnalités sont gratuites, donc c'est très intéressant. Ça vous permet d'envoyer des QSL papier. On va savoir également que le site peut être configuré avec différents logiciels, donc différents logs de radioamateur, donc ce qui vous permet automatiquement au fur et à mesure de la saisie de vos QSO de gérer automatiquement vos EQSL sans vous occuper de quoi que ce soit. Il suffit de synchroniser les comptes entre eux. Donc la plupart des logiciels de log électronique ont cette fonction. Donc la première des choses, tout simplement, si vous n'avez pas de compte, vous cliquez sur registre. Vous rentrez votre indicatif, vous spécifiez si vous êtes radioamateur ou SWL, puisque les SWL peuvent bénéficier de ce service. Vous choisissez votre pays et vous faites registre. Voilà. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à attendre d'avoir le code de confirmation, comme c'est écrit, et d'accéder à la page suivante pour vous inscrire. Comme c'est marqué, accéder à l'écran inscription étape 2 dès que vous avez votre code. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez votre code, que vous êtes inscrit, donc il suffit de vous connecter. Donc en l'occurrence l'indicatif et le prénom, le code, pardon. Voilà. Ok. Et continue. Voilà, donc là on est sur la page d'accueil de EQSL. Donc en fait le service est tout simple, on retrouve différentes rubriques. Donc premièrement, vous pouvez télécharger, comme vous le voyez, un log au format ADIF. Pour commencer, si vous n'avez encore rien enregistré, vous pouvez sauvegarder votre log électronique au format ADIF et le télécharger, par exemple. Vous pouvez également saisir, comme vous le voyez là, vos informations manuellement. Donc la Outbox, comme son nom l'indique, boîte de sortie on va dire, c'est toutes les QSL, toutes les E que vous allez retrouver, toutes les E QSL que vous avez envoyées. Donc classées par bande, classées par mode, classées par date, le nombre de QSO par date et ainsi de suite. Le nombre de les QSL envoyés par pays, etc. Ça c'est donc toutes les QSL que vous avez envoyées, que vous allez retrouver dans votre Outbox. Dans les archives, vous allez retrouver, toujours par bande, par mode, par date, etc., toutes les QSL que vous avez reçues. Donc là, on les voit classées par date, donc en août 2019, par exemple, etc., par pays, ce que j'ai reçu par pays, par exemple dans mon cas, toutes les QSL que vous avez reçues sont enregistrées ici. Ensuite, donc ça c'était les archives. La box inbox, donc c'est la box de réception. Vous allez vous connecter et vous allez chaque fois voir ici, là où il y a le 0, le nombre de QSL que vous avez reçu. Donc en sachant que chaque fois qu'il y a une QSL qui arrive, vous allez avoir le nombre, vous cliquez dessus, vous allez avoir les QSL reçus. Il suffit de cliquer sur un petit logo et vous allez avoir la QSL qui va s'afficher. Et vous pouvez également soit confirmer le QSO, soit rejeter le QSO, si par hasard, comme ça m'est déjà arrivé, c'est un QSO, vous constatez que c'est un QSO que vous n'avez pas fait. Ça peut arriver. Voilà, donc là on a toutes les infos également sur le profil. Ça, il n'y a pas de souci. Et là, vous pouvez choisir la conception de votre QSL. Tout simplement. Donc en mode gratuit, on va dire. Donc on va cliquer, choisissez votre style. Voilà. Choisissez le format d'image. Donc ça, c'est la QSL que moi j'envoie. Voilà. Là, on a différents modèles. Donc free, tout ce qui est gratuit là, c'est des modèles de QSL que vous pouvez utiliser gratuitement et que vous pouvez personnaliser. Voilà. Ensuite, là, comme on le voit, on a des QSL membership, donc des QSL payantes quand vous êtes membre. Donc on retourne sur l'accueil. Voilà un petit peu pour les principales fonctionnalités. Il n'y a vraiment rien de bien compliqué. En sachant que, comme dit, ce site est géré automatiquement par les différents carnets de trafic. Voilà, mais vous pouvez très bien rentrer vos QSO manuellement. Donc, mes comptes, là, vous pouvez rajouter certains comptes.
Donc là, moi personnellement, je n'ai rien, mais vous pouvez rajouter des comptes comme qrz.com, etc. Voilà un petit peu, tout simplement, pour ce petit site de gestion de QSL virtuel, hein, qui est vraiment très très simple à utiliser. Par contre, bon, le retour QSL pour le moment, tout ce qui concerne par exemple les indicatifs spéciaux, bon, j'ai constaté que ça marchait très bien, hein. J'ai toujours eu les QSL. Tout ce qui est contest, un peu moins. Et en globalité, je dirais, j'ai à peu près à ce jour 70% de retour en EQSL. Voilà pour l'utilisation de ce petit service.